Bonjour à tous les amis, vous allez bien, tranquille? Moi je suis bien. Là aujourd'hui on est le dimanche 22 octobre à 6h15 du matin. Aujourd'hui je commence le matin. Hier j'ai travaillé la nuit. Je parle de vendredi soir, pas hier. De vendredi soir j'ai travaillé la nuit. Je me reposais toute la journée hier avec mes enfants. Et là, je commence dimanche le matin. Il n'y a pas d'embouteillage. D'habitude, dimanche, il n'y a pas d'embouteillage. Et là, je commence. Je suis entre Sannois et Argenteuil. J'ai une course privée avec l'application Uber. Et j'ai une course réservée avec l'application Uber de Argenteuil pour aller à Paris 2e. Quand c'est réservé, ça paye un peu plus, mais on n'a pas le choix. C'est vrai, les prix au ce moment ils sont très bas et au ce moment c'est très calme. On n'a pas le choix. On est obligé de faire aussi les applications et de faire aussi un peu sur les groupes aussi. C'est très calme. Je fais aussi les groupes. C'est très calme au ce moment. C'est calme partout. C'est pas que Paris. J'ai des collègues, des abonnés, merci à tous pour les messages. Et ils m'ont dit aussi c'est calme à Toulouse, c'est calme à Lyon, c'est calme à Marseille, c'est calme partout. Mais là, au ce moment-là, je fais cette vidéo pour tester dimanche, pour filmer aussi les courses à Paris dimanche 22 octobre. Et là, ma journée, ça commence à 6h15 de matin et j'arrive vers les clients là à 5 minutes. Réservation à 3 km de chez moi. Je l'avais pris hier avant de dormir. Et là au moins j'ai une course pour aller directement à Paris. Parce qu'à Paris Centre, il y a plus de travail qu'à la banlieue de Paris. Par exemple, le 95, il n'y a pas beaucoup de courses. Il y a un petit peu des courses pour aller à l'aéroport, pour aller à Paris. Mais pour aller, par exemple, de Francoville à Argenteuil, de Argenteuil à la Défense, tout ça, il n'y a pas beaucoup. Les gens, ils prennent le transport ici, à la banlieue. Ils prennent le tram, ils prennent les RER C, les RER G. Et là, mais par contre, pour aller à la gare de Lyon, gare des Nord, gare de l'Est, gare de Montparnasse, les gens, ils prennent Uber ou Bolt ou Hitch. Voilà les amis, j'espère que vous allez bien tous et merci à tous pour les commentaires et les likes. Et je vous invite tous à abonner dans ma chaîne YouTube. Ça me fait plaisir de voir chaque jour des nouveaux abonnés. Et merci à tous. Et let's go. Merci à tous. On se voit dans la fin de la course. Parce que là, je suis pas loin de mon client. Et on se retrouvera dans la fin de la course. Merci à tous. Rebonjour les amis. Je suis de retour. Là, j'ai bien de déposer mon client à Gare de Lyon. 35 € net. Je mets la course ici. Et aussi, il y a un frais d'annulation de 5,40. Et là, j'ai bien de prendre un client à Paris 11e pour aller à Paris 10e. 2,5 km pour 8 €. C'est très calme les amis. Au moins, je prends des petites courses quand il n'y a pas beaucoup de kilométrage. Et c'est bien aussi de prendre des petites courses quand il y a 2 km, 3, 4, c'est bien, à 10 €, 15 €. C'est rentable pour moi parce que j'aime bien faire des courses à Paris. Et quand il y a une course intéressante pour aller à CDG, pour aller à Orly, là je prends des courses, des prix très élevés. Comme ça, c'est rentable. Voilà, on se trouve dans la prochaine course ou dans la fin de cette course.
Là, je suis arrivé à la destination. Voilà, les amis, c'est très calme en ce moment. Et on fait avec. On va voir qu'est-ce que ça donne cette journée. Dimanche 22 octobre. On va voir si on peut faire notre chiffre d'affaires le plus vite possible. Sinon, je dois faire une grande journée. Voilà, mon client arrive. Et à tout à l'heure. Rebonjour les amis. Je suis de retour. Là, j'ai bien de finir ma course de Paris 11e pour aller à Gare du Nord. Et c'est 8 € net, 8,80 €. Je mets la course ici. En même temps, le client, il a oublié son téléphone derrière. Heureusement, j'ai vu. J'ai donné son téléphone. Il est content. Ça, c'est normal parce que chaque fois quand des clients oublient quelque chose, nous, les chauffeurs, il faut qu'on donne une image professionnelle. Il faut rendre toujours les affaires aux clients. Il ne faut pas prendre les affaires des clients. Moi, je fais toujours comme ça. De quelqu'un oublier un truc derrière, je rends comme ça les clients. Ils font confiance aux chauffeurs professionnels. Et là, tout à l'heure, dès que j'ai déposé le client, je regarde tout le temps. Je fais comme ça. Je regarde s'il a oublié quelque chose. Et j'ai vu le téléphone là-bas sur les chaises. Et j'ai klaxonné. Il était pas loin. Et j'ai rendu son téléphone. Il était content. Et ça, bon, franchement, ça me fait de bien. Quand je donne le téléphone au client, il y en a qui oublient le porte-monnaie. Il faut toujours rendre les affaires aux clients. Ça, il faut être professionnel, il faut essayer d'être professionnel et il ne faut pas prendre des choses qui ne sont pas nous. Et ça, c'est vraiment, il faut être toujours comme ça. Et je conseille à tous mes collègues qui me regardent, quand vous avez trouvé un téléphone sur les chaises, il faut le rendre au client, au propriétaire, parce que ça donne une image professionnelle et c'est bien fait de rendre les choses aux clients. Voilà les amis, c'est un petit conseil aujourd'hui que je donne aux chauffeurs parce que ça arrive souvent que les clients ils oublient les téléphones, ils oublient le porte-monnaie. On met à la place des clients. Imagine nous on prend un taxi ou un VTC, ils oublie le porte-monnaie. Imagine que le chauffeur il le rend pas, ça fait mal. C'est pour ça, moi, toujours, je regarde quand le client il descend, je regarde tout le temps s'il a oublié quelque chose. Parce que ça peut arriver qu'on n'a pas regardé, il y a un deuxième client qui monte, et dès qu'il voit un téléphone, et il le éteint, il le met dans sa poche. Là, on ne peut rien faire. Ça m'est arrivé 2 fois que j'ai des appels de clients parce qu'il a demandé mon numéro à Uber ou à Bolt. J'ai des appels comme quoi le client... il m'a demandé, j'ai oublié mon porte-monnaie, j'ai oublié, j'ai rien trouvé. Je dis désolé, j'ai pas vu. Peut-être un deuxième client ou un troisième client qui l'a monté, il a pris. Moi, c'est pour ça, je regarde toujours maintenant, j'essaye de regarder toujours. Quand le client descend, je fais comme ça, je regarde l'arrière s'il a oublié quelque chose. Voilà les amis, et courage à tous, et les likes, les abonnés. Ça me fait plaisir de partager ma journée avec mes abonnés. Voilà les amis et merci. On se retrouve dans la prochaine course. Rebonjour les amis, vous allez bien, tranquille. Là, j'ai bien de finir ma 4e course avec l'application Uber. J'avais ma 3e course, j'allais prêt à Paris 10e pour aller à Paris 6e à côté de Trocadéro. 11 € net, je mets la course ici. Et après, Paris 6e pour aller à Montmartre. Là, je suis au 18e. 5 km pour 11 € net. Et plus 5 € de pourboire. Merci. Je mets la course ici. Et on se retrouve dans la prochaine course. Rebonjour les amis, vous allez bien, tranquille. Là, j'ai bien de déposer mon client à Orly 4 avec l'application Uber. C'était une réservation
à l'avance avec l'application Uber. J'ai mis la course ici, 36 € net de Paris 17e Orly 4. Et après, j'allais prendre mon café à station-service à côté d'Orly, la station Avia. Et en même temps, je regarde s'il y a des courses avec les groupes Telegram, WhatsApp et aussi avec l'application Bolt et l'application Uber. Merci à tous, on se retrouve à la prochaine course. Bonjour les amis, vous allez bien, tranquille. Là, je suis à Paris 18e. Tout à l'heure, j'ai parti à Orly. Heureusement, avec l'application Uber, j'ai un peu de chance, j'ai ramené un retour de Orly 4 pour aller à Paris 18e. Voilà les amis, aujourd'hui c'est bien passé. Là je prends une petite pause, j'allais direction Asnières parce qu'il y a un de mes abonnés qui m'appelait pour prendre un café. Il vient de Mulhouse je crois, pour prendre un café avec moi. Ça me fait plaisir et merci à tous, on se trouve dans la prochaine course. Bonjour les amis, vous allez bien, tranquille. Je suis de retour. Là je commence à 20h. J'ai fait une grande pause de ce matin jusqu'à 20h. Ce matin j'avais fait 150 €. Et je me suis arrêté, la dernière course c'était à 11h30 parce que c'était exceptionnel. J'avais un ami qui vient de Mulhouse, à côté de je crois que c'est Mulhouse, ça prononce comme ça, à côté de la Suisse. Il vient à Paris pour me dire bonjour et on a mangé ensemble, on a passé une belle journée ensemble et après j'ai rentré à la maison et là je me reposais, j'ai profité avec mes enfants et là je sors, il est 20h, je essaye de faire jusqu'à minuit, comme ça je fais en 2 fois. Ce matin je me suis arrêté, la dernière course c'était à 10h40. Voilà, j'avais pris à 10h12 à l'aéroport d'Orly. C'est ma dernière course. Voilà, ça c'est ma dernière course aujourd'hui. Et là, je mets même dans l'écran la dernière course de ce matin à 10h40 parce que c'est 30 minutes de Orly à Paris 18e. Et après, j'ai fermé les applications. J'ai parti à manger avec mes abonnés. On a mangé, on a passé une belle journée avec Hassan. Aussi, mon collègue il s'appelle Hassan. Et là, je sors un peu pour compléter ma journée. Et l'avantage de cette métier, c'est que je travaille quand je veux. Si j'ai pas fini mon chiffre le matin, je peux retourner l'après-midi. Mais au ce moment-là, même le soir, au ce moment-là, c'est très calme, les collègues. C'est très calme. Il faut faire attention parce que sinon, on n'arrive pas à finir la fin du mois. Si on ne travaille pas, si on n'est pas bien organisé, on ne peut pas s'en sortir. Si on ne fait pas de privé, on ne fait pas un peu des groupes à gauche, à droite, on ne peut pas s'en sortir avec que de l'application. Si on ne sait pas choisir un peu les courses, la rentabilité des courses, on ne peut pas s'en sortir. Ça, c'est la vérité. Il faut pas voir surtout pour les nouveaux collègues, il ne faut pas voir sur Facebook des gens qui mettent Bolt 2000 € par semaine. Je vois ça dans les groupes. Ça, c'est pas vrai parce qu'il y a des gens, moi je connais aussi, il y en a qui travaillent sur un compte de Bolt, il y a 3 personnes différentes. Each aussi, il y a beaucoup des faux chauffeurs. C'est pour ça ils vont montrer un rêve. Et ça, c'est pas vrai. Pour faire 2000 € par semaine avec Bolt, c'est pas possible. Il faut travailler H24. Mais il y a beaucoup de gens, surtout les nouveaux qui voulaient faire la formation de VTC, quand il va 2000 € par semaine, et ils croyaient que c'était vrai. Mais c'est pas vrai. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui louent le compte Bolt avec leur attachement par semaine, ils travaillent 3 dedans. Au compte Hitch. Uber, non. Parce que Uber, chaque fois qu'on vous fermez l'application, vous demande le selfie. Alors, quand vous voyez un chauffeur Uber émettre le chiffre d'affaires par semaine, ça c'est
vrai. Parce que dès que tu donnes ton compte Uber à quelqu'un ou tu loues ton compte Uber à quelqu'un, là, tu risques d'être fermé définitivement. C'est pour ça que les gens, ils donnent pas le compte Uber. Ils donnent le compte Bolt et Hitch. C'est un risque. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, même sur Paris, avec des faux comptes. C'est des vrais comptes, mais ce n'est pas le même chauffeur. Et je le vois avec mes clientèles. Il y en a qui me parlent de l'application Hitch. Ils ont beaucoup de chauffeurs. Ce n'est pas le même chauffeur qu'il y en a sur la photo. Et des fois même, ce n'est pas le même plaque. C'est pour ça qu'on est mort. Sur les Île-de-France, il y a tellement de chauffeurs. Parce qu'il y a au moins 20% de faux chauffeurs. 20%, c'est énorme. Et les 20% des faux chauffeurs, ils acceptent toutes les courses. Ils acceptent même des courses à 10 km. Mais là, c'est la faute des applications. Ce n'est pas la faute des faux chauffeurs. Mais il y a des risques. Ils risquent. Après, c'est des risques. Pour nous, c'est pas bon pour nous parce qu'ils acceptent tout. Même si on voulait changer des choses, on peut pas. Parce qu'il y a des faux chauffeurs, ils acceptent toutes les courses. Ils s'en foutent. Parce qu'ils louent l'application par semaine, ils louent la voiture, il veut s'en sortir et il fait toutes les courses. Il y en a qui travaillent même 15 heures par jour avec Hitch. C'est pas normal. C'est pour ça, les amis, il ne faut pas écouter le Facebook. Il faut pas écouter les Facebook. Il faut tester le métier. Il ne faut pas voir un rêve de faire 2000 euros par semaine. Ça n'existe pas. Sauf si vous avez des clientèles privées ou sauf s'il y a beaucoup de travail. Le mois de juin, vous pouvez le faire. Le mois de mai et juillet. Et la fin de l'année, vous pouvez arriver avec le bonne année, les fêtes, vous pouvez arriver à faire 2000 euros si vous travaillez au moins 75 heures par semaine. Ça, c'est un vrai chiffre. Mais de août jusqu'à novembre, pas possible. Vous pouvez le faire quand vous avez le van, le classe V, le 9 places ou 7 places. Vous pouvez le faire quand vous avez un berline, parce que les berlines, ça paye mieux avec la clientèle privée. Mais avec X comme moi, un chauffeur normal, il ne peut pas faire les 2000 euros par semaine. Le maximum, avec Uber, si tu travailles 10 heures par jour, tu peux arriver. On va pas mentir. Mais à ce moment-là, tu ne peux pas. Là, c'est entre 1000 et 1500 euros par semaine. Ça, c'est la vérité, les amis. Après, sauf si tu dors dans la voiture. Ça, c'est sûr, tu vas faire 2000 euros. Mais après, la santé devant tout. Voilà, les amis, je vous laisse et on se trouve dans la prochaine course. Là, je me démarre à Francoville avec mon petit café. Et je vous remercie beaucoup, mon collègue Hassan. On a passé une excellente journée avec mon abonné Hassan de Mulhouse. J'arrive pas à prononcer cette ville. Et son cousin aussi. Et le Bidao aussi. Mon ami Kazaoui. C'est des hommes. Ils ont venu à Paris. Ils m'ont appelé pour dire bonjour. Ça me fait plaisir. Et grâce à cette chaîne YouTube, je connais des vrais hommes. Je connais beaucoup de gens. Respect. Jawad. Sabri. Il y a un autre aussi. J'ai oublié le nom. Kamal. Samir. Il y a plein. Tariq. Je vous passe tous. Même si j'ai oublié le nom. Désolé, mais par contre, il y a beaucoup des abonnés que j'ai croisés sur Paris. Et ça me fait plaisir parce que c'est des vrais hommes qui qui sont très motivés, qui voulaient continuer à progresser dans la vie. Et ça, c'est des vrais hommes. Et respect pour eux parce que moi aussi, j'apprends beaucoup avec vous. Tous les abonnés, moi aussi, je suis là pour apprendre. Et grâce à vous, je suis là et je suis très, très fier de vous, les collègues. Il y a aussi Faisal. J'ai oublié Faisal. Il y a plein. Et j'ai oublié le nom. Désolé pour ça. Mais dédicace à tous les abonnés. Dédicace. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, par rapport au VTC, je vous mets mon Facebook ici, dans Hassan Semmas.
Aussi, pour les nouveaux chauffeurs qui me regardent, ça me fait plaisir de partager avec vous mon code parrainage Uber. Je mets par le lien dans la description. Et aussi, le code parrainage, comme on dit, le code parrainage Uber, vous gagnez 600 euros après effectuer 50 courses en 90 jours. Et code parrainage Bolt, je mets ici, vous gagnez 100 euros après effectuer 20 courses en 14 jours. Et le code parrainage Itch, je mets ici, vous gagnez 150 euros après effectuer 20 courses en 7 jours. Il y a un autre code parrainage de la banque online Chine, je mets ici. Vous avez 2 mois offerts si vous avez créé la banque Chine avec mon code parrainage. Rebonjour les amis, voilà ma journée d'aujourd'hui. Je commence à 6h30. Voici les courses que j'ai fait avec Uber. J'ai fait 13 courses. Voilà. 9h30, 10h12. Là, j'ai arrêté à 10h12. J'ai pris ma pause jusqu'à 20h. J'ai commencé à 20h. J'ai fait une course à 21h54 et une course à 22h54. Et voilà, avec Bolt, j'ai fait 2 courses, 22 euros net. Voilà, ça fait un chiffre d'affaires de 187 euros net avec l'application Uber. Voilà, et 22 euros avec l'application Bolt. Ça fait 209 euros. Merci à tous et à la prochaine.